Eh bien salut à tous et bienvenue dans le Hardlight Studio pour la première vidéo sur ma série World of Warcraft sur le serveur privé Cataclysme. Alors que je vous explique un peu le contenu de la vidéo. Alors ce sera des contenus d'environ 20 minutes sur une petite série suivie. Ce sera à peu près une ou deux vidéos toutes les semaines. Ça dépendra de mes disponibilités. Et ce sera un peu des vidéos tuto, comment bien commencer dans World of Warcraft, comment bien se stuff, etc. Même si je suis pas un pro dans cette catégorie. Mais je me débrouille, ça va faire bientôt 2 ans que je joue à WoW, mais bon j'ai perdu une première année à jouer, c'était un peu compliqué. Enfin bref, on s'en fout de ma vie. Et c'est parti, on va aller dans le jeu. Alors, on va arriver dans le menu de création de personnages. Alors, que je vous explique un peu. Vous avez l'Alliance, donc les A2, et la Horde, les H2. Donc c'est deux camps bien définis qui, on va dire, s'opposent, tant bien dans les dans les raids ou autres, plutôt PVP hein, bien sûr, que dans le RP de World of Warcraft. Donc vous avez plusieurs classes, donc humain, nain, elfe de la nuit, enfin voilà, gnome, draenei, worgen, et dans les H2, orc, mort-vivant, tauren, troll, elfe de sang et gobelin. Vous pouvez décider normal hein, si c'est un homme ou une femme. Et donc après, vous avez plusieurs classes. Alors, on va dire que ces classes sont spécifiques à un rôle. Hein. Par exemple, il va y avoir les DPS, il va y avoir les tanks, il va y avoir les heals. Enfin voilà quoi. Faut bien choisir sa classe de départ. Et surtout, une petite spécificité pour les chevaliers de la mort, vous ne pouvez en créer que si vous avez déjà un perso monté niveau 50 ou 55, je sais plus. Donc je sais pas pourquoi d'ailleurs, faudrait que je me renseigne. Je l'ai su un moment, mais comme je dis, ça fait à peine 2 ans que je joue à WoW, donc je connais quelques trucs, voilà, histoire de vous aider à commencer dans le jeu. Comme je vous disais au début, il y a les humains, les nains, les elfes de la nuit, les gnomes, etc., les trolls. Et comme vous pouvez le voir à droite de votre écran, chaque classe et chaque personnage a ses propres capacités. Par exemple, peut devenir enragé, ce qui augmente ses dégâts, etc. C'est les spécificités des orques. Donc vous voyez, résistant aux effets d'étourdissement, dégâts infligés par les familiers augmentés, donc voilà. Donc ce orc, ce serait plutôt, on va dire, pour chaman ou hunt. Donc par exemple, gnome, peut échapper aux effets qui influent sur la vitesse de déplacement, réserve de mana améliorée, résistance aux dégâts d'arcane, compétences ingénierie améliorée, expertise améliorée avec les dagues et les épées courtes. Donc ça, ce serait plutôt, on va dire, voleur. Parce que les voleurs utilisent beaucoup les dagues et les épées courtes, enfin voilà. Et donc en fait il y a des spécificités comme ça pour chaque personnage et puis bien sûr chaque classe. Donc démoniste, rôle infliger des dégâts, armure légère, tissu, donc ça vous met... ah oui, dans World of Warcraft vous avez les équipements. Donc il y a du tissu, il y a de la plaque, etc. Et chaque personnage ne peut pas mettre tous les équipements. C'est-à-dire qu'un personnage a un équipement bien précis. Hein, donc voilà. Alors, moi pour commencer, je pense que je vais me mettre dans l'Alliance, parce que je connais un petit peu mieux. Et puis voilà, l'Alliance, c'est, on va dire, un peu ceux qui gagnent tous les PVP, etc., qui opposent l'Alliance et la Horde. Donc, alors comme vous voyez, moi, je pense que je vais commencer par un mage. Et donc, voilà. Un mage, infliger des dégâts, armure légère, tissu, inflige des dégâts grâce aux magies du givre, du feu, des arcanes, etc. Donc vous pouvez choisir plusieurs capacités et utilise le mana comme ressource, enfin voilà quoi, un mage, si vous connaissez un peu. Et donc, elfe de la nuit, peut se fondre dans les ténèbres, plus difficile à toucher, prend une forme de feu follet, bon ça on s'en fout.
Voilà, donc ça, vous voyez, ce sera pas très bon pour mage, parce que mage, ça a besoin de, par exemple, comme les gnomes, une réserve de mana améliorée. Ou ça a besoin, on va dire, pas chaman, parce que c'est en mêlée. Enfin, Draenei, pardon. Draenei, ce serait plus pour heal. Euh, Arme à feu, les mages n'utilisent pas d'arme à feu, donc c'est... Voilà, c'est un peu chiant. Alors voilà, là ce serait pas mal un humain, parce que l'esprit est amélioré, gain de réputation c'est pas mal, l'expertise avec les épées et masses, ça on s'en fout un peu, et peut se libérer des effets bloquants ou altérant le mouvement. Alors ça c'est, on va dire, un truc parfait pour mage, parce que mage, tout ce qui est mage, chaman ou même hunt, ont besoin de beaucoup... euh, comment dire, bah, ils attaquent à distance, donc s'ils sont bloqués et qu'ils se font stun ou autre, ou étourdir, et ben ça va être très compliqué pour eux de lancer leur sort ou autre. Donc je pense qu'on va partir chance de coup critique augmentée, peut régulièrement résistance aux dégâts de nature, compétences et vitesse. Ça, ce serait pas mal parce que les mages, ça a besoin de beaucoup de dégâts, enfin de coups critiques. Alors, je sais pas, j'hésite beaucoup. Alors, j'en avais vu un, je sais plus c'est lequel, qui a une réserve ah, voilà. Ça, c'est quand même pas mal, hein. Bon allez, on va partir sur un humain. Donc voilà, alors on va changer ça tout de suite parce que c'est un peu dégueulasse comment il est. Voilà, comme ça c'est pas mal. Visage. On va faire un visage à peu près posé. Alors je sais pas. Voilà, celui-là est pas mal. La coiffure, bah la coiffure. Donc comme vous voyez, il y a plusieurs types Enfin, il y a plusieurs possibilités. Celle-là est pas mal. Couleur cheveux, on va changer. En noir, un peu gris, blanc, c'est pas mal. La pilosité, bah voilà. Alors vous pouvez faire un grizzly comme vous pouvez faire une personne totalement normale. Pas mal stylé ça. Ouais, moi j'aime beaucoup. Alors là, c'est quand même une étape, on va dire l'une des plus difficiles. Alors voilà, on va essayer. Est-ce que ça marche? Voilà, création, hard light, mage niveau 1 et je vais commencer donc dans la forêt d'Elwyn. Allez, c'est parti, on va rentrer en jeu et normalement, on va avoir une petite cinématique pour expliquer bah, pourquoi les mages sont venus à créer des camps, etc. Donc voilà. Alors je regarde le timer, ça va, il nous reste à peu près 12 minutes on va dire. Donc 12 minutes, on aura le temps de faire peut-être 5-6 quêtes, que je vous monte un peu. Voilà, voilà. Enhardis par le retour Je de vous laisse leur apprécier héros et la roi, cinématique. Varian Vryn, les fiers humains de Hurlevent ont mené l'Alliance à la victoire contre le funeste C'est un peu roi de mal à Lich. charger là, mais c'est la première fois que je me La mets dans campagne l'alliance, en donc c'est normal. Orphandre fut victorieuse, mais coûteuse, et ils cherchent maintenant à renforcer leur position stratégique partout dans le monde. Sous l'impulsion dynamique de Varian, l'humanité se prépare aujourd'hui à un nouveau conflit contre son ennemi de toujours, la Horde. Mais le grand cataclysme déchire le monde, et des menaces plus proches réapparaissent. C'est à vous qu'il revient aujourd'hui de défendre votre royaume et l'honneur de l'humanité. Et donc voilà, donc on est en jeu. Alors, donc comme vous pouvez le voir dans la petite cinématique, comme je vous l'ai dit au début, bah voilà, c'est la Horde contre l'Alliance comme toujours, hein. Donc, là vous avez quelques petits
petites aides, on va dire. Donc franchement, moi, hein, ça m'intéresse pas trop vu que je connais. Donc alors, tout de suite, alors, on va changer les raccourcis. Parce que, alors moi, j'utilise les raccourcis de clavier. Donc, c'est, on va dire, très efficace. Parce que, en fait, il y a... comment dire... une... une action qui s'appelle le mouse click. Alors nous on appelle ça comme ça sur World of Warcraft, après vous appelez ça comme vous voulez, mais c'est quand vous utilisez pardon, vos sorts avec la souris. Donc au début ça va pas trop influencer les choses pour vous, sauf que à la fin si, beaucoup on va dire. Parce que tout d'abord le DPS va être beaucoup plus rapide avec les touches, parce que vous n'aurez pas besoin donc de vous déplacer sur l'interface pour cliquer, faire vos sorts. Enfin là, voilà, j'ai pas de sort, enfin j'ai pas de cible, mais voilà, c'est beaucoup plus simple. Après, c'est comme vous voulez. Donc pour vous déplacer sans le clavier, vous appuyez simultanément sur clic gauche et clic droit et vous avancez, et après vous dirigez avec votre souris. Donc voilà, avec la roulette vous pouvez décider où vous vous mettez par rapport à votre personnage. Alors moi je me mets à peu près alors assez loin et en même temps pas trop près pour pouvoir voir le tour de mon personnage, c'est-à-dire voir s'il y a des ennemis en approche, etc. Donc là on commence avec les sorts boule de feu, donc inflige des dégâts de feu à longue distance. Donc vous avez la portée, le coup de mana, le temps d'incantation, et chacun pour soi dissipe tous les effets affectant vous-même. Donc après, pareil, dans l'interface, il y a des petites choses à changer. Alors comme les barres d'action, moi je change toutes les barres d'action. C'est-à-dire que au lieu d'avoir qu'une seule barre d'action, c'est-à-dire en bas de votre écran, et ben vous en avez plusieurs. Alors oui, donc il y a ça aussi. Oui, il y a beaucoup de... Alors, faut enlever verrouiller barre d'action. Ça empêche de déplacer les petits cadres de sorts. Par exemple, là, je pouvais pas déplacer avant et normalement, là, je peux déplacer. Donc, dans les barres d'action sur le côté ici, que j'utilise plutôt pour les téléportations, etc. Et une deuxième barre d'action ici, plutôt pour vos montures et tout. Donc, moi, je mets ça par là. Et donc voilà, alors on va commencer par la première quête. Salutations. Repousser les... Donc voilà, alors là, ça me met de me diriger avec les flèches, mais on en a rien à foutre. Voilà. Et là vous avez donc la petite aide qui vous dit à quoi ressemble votre ennemi, on va dire. C'est-à-dire à quoi il faut vous attaquer. Si vous connaissez pas trop, vous dites oh c'est quoi ça. Donc voilà. Mais vous cliquez sur donc la quête sur le côté là, et vous cliquez sur afficher la carte. Donc ça va vous afficher votre map, donc vous la mettez en plus petit. Et donc vous avez un indicateur d'où peuvent se trouver les cibles que vous devez tuer. Donc là ça me met que je dois aller là-bas, donc je bouge mon cul là-bas. Allez, c'est parti. Oui, donc bien sûr normal hein, vous avez l'heure ici. Alors il y a un petit décalage avec la vraie heure hein, d'environ 10 minutes, ouais on va dire ça dépend des serveurs hein. Donc vous avez votre minimap, et donc là je vois que si je passe la souris sur cet animal, je vois work de guerre, roche noire tuée, 0 sur 6, bête niveau 1, donc, et le nom de la quête, donc repoussez-les, donc je peux savoir que c'est cette quête là. Alors là vous avez la petite indication pour tirer. Donc là, soit vous utilisez votre souris pour lancer votre sort, soit vous faites comme moi et vous utilisez votre touche. Donc voilà, là je viens de passer niveau 2, donc on va vous dire que c'est très simple.
Alors sûrement vous vous demandez, mais qu'est-ce que c'est ces petits arcs de cercle sur le côté? Alors moi aussi je me demandais, mais c'est quand vous réalisez un coup critique, vous avez un sort qui s'appelle pyrotechnie, si je ne suis pas, si j'ai des bons souvenirs, pardon. Et donc ça vous permet de lancer instantanément donc la pyrotechnie. Alors pour donc ce qui augmente votre DPS très largement. Donc vous pouvez fouiller avec clic droit les bêtes. Donc des fois il y a de l'argent, tout ça quoi. Donc alors oui, l'argent moi ce sera pas un problème parce que il y a environ 2 3 jours, tous les serveurs privés, enfin Wars of the Lich King et Cataclysm, pour ma part, d'après ce que j'ai vu, euh, donnaient un code par adresse IP, donc qui permettait d'avoir 100 points gratuits. Donc les points s'achètent avec des allopass ou autres. Donc 100 points, ça fait environ 10 euros. Donc 10 euros économisés, ça fait toujours plaisir. Ça permet d'acheter du stuff, des montures, donc voilà. Donc je pense que je vais m'acheter, comment dire, des PO, donc qui vous normalement vous en avez ici. Donc là, j'ai rien parce que je n'ai pas encore gagné d'argent. Et bien sûr, ça va servir à vos sorts pour acheter vos sorts, pour acheter vos compétences de cavalerie, etc. Donc c'est, on va dire, très très utile. Pendant qu'on est dans l'inventaire, vous avez la pierre de foyer, donc si vous cliquez dessus, ça vous renvoie à l'auberge que vous avez sélectionnée. Donc c'est très efficace, il y a un temps de recharge assez long, mais bon, quand vous n'avez pas de TP et que vous avez fini la quête et qu'il faut la rendre à l'auberge, enfin près de l'auberge d'où vous l'avez pris, c'est quand même vachement utile. Donc voilà. Bah là vous voyez que je leur mets quand même une grosse mine, hein, mais c'est normal, je suis niveau 3, ils sont niveau 1, et même le début c'est pas fait pour vous mettre dans la galère, donc voilà. Donc là ça m'indique que j'ai fini la quête, donc vous avez le petit point d'interrogation, et donc vous regardez sur votre map, euh, vous avez le point d'interrogation donc où il faut aller, et vous regardez sur votre minimap ici, vous avez aussi le point d'interrogation. Donc on va y aller tranquillement. De quoi je pourrais vous parler? La barre d'XP. Donc la barre d'XP se trouve ici si vous ne l'aviez pas remarqué. Donc voilà, ah oui, grimoire et technique. Donc ici vous avez toutes les techniques que vous possédez. Donc pour l'instant j'en possède pas beaucoup, mais vous pouvez aller les apprendre à un maître des classes, donc qui est par là-bas. Vous l'avez peut-être pas vu, mais ça apparaît sur votre map comme un grimoire. Donc c'est pas. Donc là je viens de gagner sûrement des sous, je crois. Donc je viens de gagner 4 argent et un stuff. Donc pour l'instant c'est un stuff gris, hein. Mais bien sûr vous avez au fil du jeu des bonus, soit sur la puissance, soit sur le mana, etc. Donc c'est à savoir et c'est très intéressant. Donc là je vais accepter l'autre quête, hein, parce qu'on est là pour up et pas pour se toucher la nouille. Je vais accepter sa quête à elle. Donc là vous avez un objet sûrement qu'il faut. Donc éteindre le feu dans les vignobles de Comté du Nord. Visez et allez-y. Donc c'est sûrement un objet à utiliser pour la quête que je vais devoir faire. Donc là ça vient de m'indiquer comment utiliser les potions, etc. Donc ça m'intéresse pas beaucoup. Voilà, voilà. Donc là, vous avez normalement votre maître. Même pas. Elle est là-bas. D'accord. Donc faut faire le tour. Je t'ai habitué avec Shaman, hein. Donc faut faire le tour. Alors la vidéo va bientôt se terminer malheureusement. Il reste à peine 2 3 minutes. Donc on va bientôt se quitter, mais je tiens quand même à vous montrer l'interface de. D'accord, elle est à l'intérieur, donc je viens de faire le tour inutilement. C'est super. Merci World of Warcraft. Bref. Donc comme je disais, la vidéo va bientôt se terminer. Je vais vous montrer. Ah, donc vous voyez, il y a le petit extincteur là dans le dos. Pardon, c'est pas mal stylé. Oui, donc il y a quand même des petits trucs sympas, hein. Malgré
les graphismes, pardon, parce que personnellement, moi je joue pas à World of Warcraft pour ses graphismes, hein. Qui joue à World of Warcraft pour ses graphismes, hein? C'est, on va dire, un peu bête. Donc je me suis encore trompé. Voilà, donc on perd du temps, on perd du temps. Bien sûr, hein, quand vous sautez, vous perdez de la vie, hein, c'est un peu évident. Oui, donc j'ai sûrement pas parlé de la barre de vie. Alors la barre de vie qui se trouve en haut avec vos nombres de vie et votre mana disponible. Donc je me suis encore trompé. Et ben décidément... voilà. Donc ne regardez pas mes vidéos, hein, bien sûr, parce que je fais de la merde. Non, je déconne. Ah, enfin. Donc voilà. Et là, il peut vous apprendre les différentes techniques. Donc... Après, voilà, hein, ça coûte, hein, donc vous faites s'entraîner, vous entraînez, et ça s'ajoute à votre barre. Donc voilà, c'est plutôt cool. Inflige à répétition des dégâts d'arcane à longue distance, ne dépense aucun point de mana, donc à utilisation chaque fois que ça s'active. S'active en lançant d'autres sorts offensifs. Donc. Et vous avez trait du feu, donc incantation immédiate, inflige des dégâts de feu modérés à moyenne portée, sort instantané, à utiliser en déplacement ou lorsqu'un ennemi est au corps à corps. Donc c'est plutôt très très utile, comme ils disent, au corps à corps, parce que généralement quand quelqu'un est au corps à corps et qu'il vous frappe ne serait-ce qu'une fois pendant que vous incantez un sort, et ben ça le désactive, on va dire, le sort. Donc voilà. Eh bien, la vidéo se termine ici, donc ça fera une petite vidéo de 20 minutes de présentation. Donc on n'a pas eu beaucoup de temps, je suis franchement désolé, parce qu'il y a eu beaucoup de choses à vous expliquer, etc. Donc la vidéo sera upload bientôt, donc allez voir ma chaîne, abonnez-vous, likez, partagez la vidéo. Et surtout, je vais vous adresser un grand merci parce que j'ai déjà 6 abonnés, donc c'est pas énorme, mais moi j'en suis plutôt content. Et ma première vidéo a fait une trentaine de vues, donc malgré des petits dislikes, je pense, qui ont été un peu voilà, mis à la va-vite, ou franchement que quelqu'un n'a pas aimé, hein, ça c'est totalement acceptable que quelqu'un n'aime pas mon contenu. Mais bon, les abonnés, les likes et tout, n'oubliez pas, commenter, partager. Donc voilà, je l'ai déjà dit. Et puis, bah, à la prochaine pour la suite de cette aventure qui sera sûrement en fin de semaine. Allez, salut à tous!